Aujourd'hui, une vidéo vite fait, pareil comme la dernière vidéo que j'ai fait sur un MacBook Air. La réparation, elle est déjà faite, mais j'ai voulu absolument faire une vidéo parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vu jusqu'à présent. En fait, je n'ai pas vu que la panne se manifeste de cette manière-là et que la solution que je trouvais, en fait, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un MacBook Pro mi-2012, donc celles qui ont encore le lecteur CD. Bon, ils sont plus à la mode, mais jusqu'à l'année passée, il y avait tout le monde qui étaient en train de le chercher. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme panne? Au démarrage, le Mac faisait un seul bip chaque 5 secondes. Donc c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement sur ce type de machine, mais le plus fréquent c'est les 3 bips, donc bip, 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 pause, bip, 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 pause, donc 3 bips, pause, 3 bips, pause. Sur cela, par contre, c'était un bip, 5 secondes de pause, et par la suite encore un bip et il suivait de cette façon-là. Chez Apple, ils disent que les 3 bips c'est un problème du RAM. Donc en général, c'est soit les slots, soit les emplacements du RAM, soit la barrette du RAM en elle-même. Ça, on va dire, c'est assez facile à détecter. J'ai jamais vu les deux emplacements du RAM qui tombent en panne. Donc, si on fait un test, par exemple, on met une barrette dans celle du haut, on démarre, on voit s'il fait les 3 bips. Ou sinon, on met la barrette dans celle d'en bas et on démarre et on voit si ça bip. Mais cette fois-ci, en fait, un bip et 5 secondes de pause, en général, ça indique que le Mac ne détecte pas des barrettes ou de la mémoire vive. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas démarrer, soit il reste sur l'écran noir. Là, dans mon cas, il se mettait sur un écran blanc et des fois, je voyais la pomme, mais il restait bloqué sur la pomme. Mais le plus évident des signes, c'était le bip. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé, hop, je vais vous le montrer. Hop, alors, voilà. Donc, j'ai testé les pins sur l'emplacement et j'ai vu celle-ci, donc le pin 200 qui va sur SMBoost PCH Data, qui était à une valeur diode de 0,109 ou 0,110, ça dépend. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai regardé à quoi il est lié. Donc, j'ai commencé à regarder, bon, dans des cas comme ça, quand j'ai plusieurs composants, je vais aller vérifier les plus simples à changer et je vais aller vers les plus difficiles. Donc, dans mon cas, j'ai regardé toutes les résistances, par exemple, qui sont en 0 ohm. Donc, je voulais m'assurer qu'il n'y a pas une influence d'une autre ligne vers celle-ci qui peut rendre HS7 Mac. Donc, cette méthode de regarder du plus simple au plus compliqué à changer, ça nous évite, par exemple, là, dans notre cas, on voit ici cette puce qui communique avec le PCH, donc qui est lié au circuit audio. Par exemple, si je vais aller en premier temps la remplacer ou l'enlever pour voir si ma valeur va changer, bah, c'est une petite puce BGA qui c'est un peu plus difficile et ça va être une perte de temps si je n'arrive pas à trouver en elle le coupable. Donc, c'est là, en première phase, je les ignore et je passe sur des résistances. Donc, comme vous voyez, par exemple, le R6407, si on regarde dans les PDF, s'il va nous le montrer, bien sûr. Alors toi. Voilà. Donc, on est sur une résistance de 0 ohm. Donc, c'est là, par exemple, je ne veux pas
je veux m'assurer qu'elle va pas influencer la lecture, enfin la lecture, mon diagnostic. Donc l'interférence de notre ligne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement enlevé cela, je l'ai mis de côté, j'ai testé la ligne en mode diode. Donc, quand la résistance elle est là, sur ce côté-là, donc sur la ligne défaillante, j'avais 0,110 et une fois j'ai enlevé la résistance, de l'autre côté, j'avais 0,400. Donc, ça veut dire que ce n'est pas sur cette côté que j'ai une souci. Donc, je l'ai remis. J'ai monté plus haut, c'est là, sur les schémas, il n'existe pas, donc ce n'est pas lui le coupable. Ici, on a un petit connecteur, mais qui n'existe pas, pareil. Donc, je n'ai pas pris la peine à le regarder. Par la suite, il va vers le rétroéclairage, donc pareil, une autre résistance à 0 ohm. Je l'enlève, je le mets de côté, je vois que sur cette côté-là, j'ai toujours 0,110 et ici, il monte à 0,400, donc ce n'est pas celle-ci. Après, de ce côté-là, c'est ici qu'il se passe la beauté. Un autre connecteur. Hop, attendez que je... Donc, c'est un autre connecteur, mais qui est toujours manquant, en fait, qui est manquant. En fait, il est bien sur la carte, mais il n'existe pas physiquement. Il n'y a que les pads qui sont présents. Alors, donc, je vais vous montrer un peu. C'est quelque chose qui m'a fait bien rigoler parce que c'est rare que je vois des choses comme ça, surtout sur les MacBook Pro de cette année-là. Je ne sais pas s'il va se voir. Voilà. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il y avait à faire dans ces cas-là? Parce que je voyais, il y avait une toute petite tâche à ce niveau-là. Donc là, ici, donc celle-là, c'est notre ligne qu'on cherche. Là, ici, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Oui, c'est la masse. Et de l'autre côté, on a l'autre ligne SM Boost. Donc, on a deux lignes SM Boost, un à côté de l'autre et la Terre. Il y avait une petite tâche entre les... Hop. Non, pas ici. Alors. Donc, il y avait une petite tâche entre ces deux-là. Et par la suite, je n'avais pas j'avais un Mac qui ne démarrait pas. Donc, tout simplement, hop. Tout simplement, à cause d'une tâche à ce niveau-là, mon Mac ne démarrait pas. En fait, il démarrait, mais avec un bip. C'est quelque chose d'incroyable. Je ne croyais pas que ça va être ça. Quand j'ai vu sur les schémas qu'il m'indique vers cette zone-là, j'ai regardé un peu comme ça, j'ai vu un petit ombre à ce niveau. Je dis, bon, allez, je vais vérifier quand même. J'ai vu sur le microscope une petite tache, c'était pas de l'oxydation. Je dis, non, ça va pas être ça. Bon, allez, je vais gratter quand même un petit peu. Et par la suite, quand je mesure la ligne, elle a regagné la valeur de 0,410 qu'il fallait. Avant de finir la vidéo, une autre petite astuce pour se rendre compte, par exemple, ceux qui vous faites des réparations sur des iPhones, vous avez l'habitude d'avoir dans ZXW ou d'autres logiciels les valeurs en mode diode. Sur les Macs, ça n'existe pas. Donc, la meilleure chose, ce sera d'avoir une carte donneuse sur laquelle vous pouvez vous rapporter, par exemple, avec les valeurs en mode diode. Sinon, s'il n'y avait pas cette mode diode pour pouvoir diagnostiquer la panne, je ne sais pas comment j'aurais arrivé à la trouver. Parce que là, il faut vraiment bien la chercher, quoi. Bien chercher et voir qu'il y a ça. Et quand on voit une tâche comme celle-ci, je ne le croyais pas. Donc, malgré les vérifications que j'ai faites de deux côtés de la carte avec le microscope, je l'ai pas détecté cette tâche. Et même si peut-être je l'ai vu, mais ça m'a pas, je l'ai pas
donné trop d'importance parce que c'était vraiment pas une oxydation, c'était une petite tache à rien du tout, quoi. Donc, j'espère que ça vous aide. Je sais que c'est un modèle qui est de plus en plus rare à réparer, mais on sait jamais. Si un jour vous tombez sur une panne comme celle-ci, peut-être cette vidéo peut vous aider. À bientôt.